Bonjour tout le monde. On est dans ma cour aujourd'hui. On fait une nouvelle expérience. On a décidé une fois par semaine de parler un peu de l'actualité. Et voilà, je vais commenter ce que j'ai envie de commenter dans l'actualité pour provoquer des discussions avec vous, pour que vous puissiez mieux me connaître un peu. Euh, donc évidemment, les positions que je vais prendre, les opinions que je vais énoncer, elles viennent pas de Québec solidaire. De toute façon, on n'est pas précis au point de se prononcer sur chacun des enjeux d'actualité dans notre programme. Mais je pense que je vais toujours respecter nos valeurs parce que de toute façon, ce sont les miennes. Localement, cette semaine, on a fait toutes sortes de choses dans la circonscription. On a participé à la vente trottoir. Il y a des milliers de personnes qui sont passées dans notre kiosque dans toute la fin de semaine. La vente trottoir sur la promenade fleurie. On est super contents. La réaction des gens est très, très positive. Quand on dit aux gens qu'on a vraiment des chances ici, bien, ça change leur regard. Puis on sent que ça insuffle une nouvelle énergie. On sent aussi que les idées changent, les gens changent tranquillement. Et donc, je pense que c'est bon pour nous, pour Québec solidaire. On a 2 fois plus de membres qu'avant, on a 2 fois plus de sous. Donc, c'était très positif. On a bien hâte à la campagne. On a aussi participé à un nettoyage des berges sur le bord de la rivière. Donc, c'est important pour avoir un milieu de vie plus agréable, mais aussi beaucoup pour empêcher que des matériaux qui se décomposent très lentement se retrouvent dans l'eau, puis éventuellement dans les poissons, dans toute la vie aquatique. Donc, on est venu donner un coup de main, puis c'était très sympa. Et on a participé à l'investiture de Manon Massé. C'était très intéressant. Donc, Manon Massé, notre porte-parole, future première ministre du Québec, on l'espère, un de ces jours. Donc, elle nous a beaucoup parlé de sa circonscription, de tout ce qu'elle a fait dans sa circonscription ces dernières années. C'était très intéressant. Puis, c'était vraiment la preuve qu'un élu solidaire dans une circonscription peut vraiment faire une différence, peut faire bouger des choses, peut faire en sorte que le développement local prenne une tangente différente, qui soit davantage centrée sur les besoins des citoyens, des citoyennes du quartier. On a participé aussi à une rencontre sur le boulevard Papineau versus prolongement de l'autoroute 19. Ça va être un dossier important durant la campagne. Les 3 autres partis ont annoncé qu'ils voulaient prolonger l'autoroute 19. Québec solidaire, on est le seul parti qui est contre parce que ça va tout simplement augmenter la congestion à l'entrée ici sur Papineau, dans notre quartier. Le coin Papineau-Ribourassa, c'est déjà un coin un coin de rue qui est très dangereux, où il y a beaucoup de passages. Il y a plusieurs écoles aux alentours, il y a beaucoup d'enfants qui passent là. Et vraiment, c'est pas un coin de rue convivial. Donc nous, on propose une alternative qui soit axée sur le transport collectif, avec des voies réservées, qui soit axée sur le transport actif, donc des pistes cyclables pour les vélos, un projet avec de la verdure pour que ce soit agréable, pour que ce soit sain, du covoiturage, des carrefours plans à Laval plutôt que des échangeurs. Les carrefours plans, ça permet un passage plus facile pour les piétons, pour les vélos. Ça permet des arrêts d'autobus pour des autobus qui s'arrêteraient en cours de route. Donc, c'est un certain nombre de mesures comme ça auxquelles on réfléchit puis qu'on veut proposer pour envoyer notre plan de transport puis de mobilité vers quelque chose de réellement durable puis qui diminue nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'on n'a pas le choix pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre nos objectifs. Il faut absolument stopper l'augmentation des déplacements solo en voiture et même les diminuer parce que le transport, c'est le secteur qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre, là, un peu au-dessus de 40%. Alors, donc c'est un dossier très important dans le quartier pour la transition écologique. Donc maintenant, au niveau national, il y a une lutte syndicale là, qui semble être sur le point de s'achever là, dans le milieu des CPE, donc les éducatrices de CPE, qui sont sans convention collective depuis 2015. Donc ça fait 3 ans aujourd'hui. Mais là, il semblerait qu'il y ait une entente de principe. On va savoir bientôt si tout le monde l'accepte. Mais d'une certaine façon, ça ne clôt pas complètement le débat. J'aimerais revenir quand même sur cette lutte-là. Qui a affronté le syndicat des éducatrices et l'association patronale, l'APN-CPE, qui est une des 11 associations patronales de CPE au Québec. J'aimerais dire déjà que je pense que c'est bon de rappeler que personne n'aime faire la grève. Ouais.
Donc, en général, quand des travailleuses se donnent le mal d'en faire une, il faut se poser la question là, de pourquoi est-ce qu'on en est rendu là, quelles sont les raisons profondes. Alors, les éducatrices de CPE, elles ont déjà des conditions qui sont pas évidentes, qui sont très exigeantes. C'est un métier qui est pas très payant. Donc, les éducatrices qualifiées qui ont le maximum d'ancienneté. On parle de salaire autour de 45 000 Puis, elles ont perdu dans leur dernière négociation de convention collective une semaine de vacances. Je sais pas qui accepterait là, de perdre une semaine de vacances dans une négo après des années d'ancienneté à travailler au même endroit pour le même employeur. Moi, je trouve ça assez incroyable. Et on leur demande encore de faire des sacrifices, ultimement à cause de l'austérité libérale. Et les libéraux ont coupé 320 millions de dollars de 2014 à 2017 dans le financement des CPE, tout en demandant aux parents de payer davantage. Donc les parents ont payé environ 100 millions de plus par année pour les CPE. Alors que le gouvernement, lui, se retirait de 320 millions. Donc, malgré la contribution additionnelle des parents, les CPE doivent fonctionner avec des budgets qui diminuent. Et forcément, ça a un impact. Puis, c'est vraiment ça la source de l'origine du conflit de travail, c'est que tout le monde est sous pression. Les administrateurs veulent préserver les services aux enfants avec des budgets qui diminuent. Les éducatrices qui avaient déjà une situation relativement précaire veulent protéger leurs acquis, ce qui est naturel aussi. Donc que ce métier-là, si important, soit pas plus reconnu, soit pas mieux payé, ça me semble vraiment scandaleux. Et donc, on comprend les éducatrices de vouloir défendre le peu qu'elles ont. Alors qu'il y a eu une négociation nationale, qu'il y a eu une entente nationale, la PNCPE, donc une des associations patronales, elle décide que cette entente-là nationale ne lui convient pas, veut négocier régionalement avec les éducatrices. Je vois pas de bonne raison pour que des éducatrices à différents endroits au Québec aient des conditions de travail différentes. Ça fait des années que le conflit dure, donc depuis 2015. Donc là, ça va faire 3 ans que les éducatrices sont sans convention collective. On approche déjà 2020, ça va être les nouvelles négociations pour la prochaine ronde de négo dans la fonction publique. Donc finalement, elles ont passé plus de temps sans convention collective que le temps qui reste avant la prochaine négo. Je pense que c'est inacceptable et que la PNCPE, donc l'association patronale, n'a pas réussi à faire la preuve que c'était si important que ça de négocier régionalement, que l'entente nationale n'était pas correcte, avait des défauts majeurs. Et donc, ça a amené un prolongement du conflit. Ça coûte cher. Une judiciarisation aussi, parce que la PNCPE a amené les syndicats devant la cour. Et tout ça, c'est nous, comme contribuables, qui le payons. Et ultimement, c'est les parents qui donnent des mandats à leur conseil d'administration de CPE qui choisissent l'association patronale. Donc les parents ont une responsabilité, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont mobilisés ces dernières semaines donc pour faire bouger des choses. Mais je pense que ça doit vraiment se généraliser. Les parents ont une responsabilité là-dedans. Ils doivent envoyer un message clair à leur conseil d'administration. Et à mon avis, il y a beaucoup de questions qui doivent être posées à la PNCPE. C'est la fin de semaine qui vient, évidemment, c'est la Saint-Jean. Donc, on va être dans les parcs du quartier pour fêter la Saint-Jean avec vous. Ça va être une belle fin de semaine. On a très hâte. C'est toujours un beau moment. On va parler de souveraineté. Ça sera le sujet ou un des sujets de la capsule de la semaine prochaine. Et parce qu'à Québec solidaire, on a une vision très particulière de mettre en branle le processus de souveraineté du Québec. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et voilà pour cette semaine. J'espère que vous serez indulgents avec nous, avec moi. C'est un premier essai, puis on a l'intention de s'améliorer, puis d'en faire plus régulièrement. À bientôt, au revoir, bonne fin de semaine. Bonne Saint-Jean!